bonsoir. On se retrouve pour au Hashem, la nuit de Shana Rabba, la veillée de Shana Rabba, qui est la clôture. On va clôturer Bezrat Hashem avec Simchat Torah. C'est jour magnifique, extraordinaire, c'est cadeau d'Akadosh Baruch Hu depuis le mois de Elul. On s'est levé pour les Sichot, Rosh Hashanah, Yom Kippour, premier jour de Sukkot. Chachamim disent que ce jour extraordinaire d'Hoshana Rabbah, c'est le moment de la clôture, la véritable clôture du din, du jugement de l'homme. Et donc, Bezrat Hashem, c'est aussi ce pourquoi on reste éveillé toute la nuit et on étudie la Torah pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on a changé, qu'on a pris de bonnes résolutions et qu'on veut commencer l'année avec sur une nouvelle base. Alors, Bezrat Hashem, que ce cours, ce shiur, d'abord qu'on en profite chacun et moi en premier, et que ça nous fasse, puisque comme j'ai dit, c'est la clôture de toutes ces préparations qu'on a eues, ce mois de Elul, ces semaines extraordinaires. Alors maintenant, ça y est, on arrive en définition à le véritable travail. L'année va commencer, l'année commence véritablement. L'année, ça veut dire que ce qu'on fait tous les jours, on va reprendre Bezrat Hashem, notre vie entre guillemets quotidienne. Alors on va essayer de transformer ce quotidien en quelque chose d'extraordinaire, Bezrat Hashem. Alors ce que je voulais parler avec vous ce soir, c'est ce que je viens de dire maintenant, comment commencer une nouvelle année. On a pris tous des résolutions à Rosh Hashanah, à Kippour. On a pris des résolutions, on a fait une introspection personnelle, d'essayer un peu de voir chacun où on se trouvait. Et j'ai pensé, je me suis dit, quel sujet on va essayer d'aborder ensemble, Bezrat Hashem, et qui peut d'abord aussi, comme j'ai dit au début, me parler à moi-même et m'aider à prendre cette année nouvelle sur des bonnes bases. Je pense quelque chose qui nous touche à tous. Et c'est, en fait, si on réfléchit un petit peu, c'est le mal de cette génération dans lequel... c'est le malaise que l'on vit dans notre génération. C'est quoi ce malaise? C'est que finalement, on se rend compte qu'on n'est jamais satisfait de rien. On n'est pas satisfait. On est une génération de gens insatisfaits. Je me dis pourquoi, pourquoi on est tous insatisfaits de ce qu'on fait? Et c'est vrai dans tous les domaines de la vie. C'est vrai dans notre couple, c'est vrai dans l'éducation de nos enfants, c'est vrai dans notre travail, et même dans le niveau de la Torah des fois. On est des gens insatisfaits. Pourquoi? Et c'est le malaise, et c'est ça le malaise, c'est ça le véritable malaise dans lequel on a vécu l'année dernière et qu'on va Bezrat Hashem essayer de changer, transformer notre vie. Pourquoi? D'où vient ce malaise-là? Le véritable malaise, et si on va aller plus loin, Bezrat Hashem va le développer, c'est comme je dis, tous les problèmes dans lesquels on va être confrontés dans notre vie, au niveau personnel, ils peuvent, en un instant, on va dire, en un petit peu d'effort, être résolus. Le problème du couple, de l'éducation, et ainsi de suite, dans tous les domaines de la vie. Vous savez c'est quoi le véritable problème? Il devient ce malaise. C'est qu'on vit dans une génération qui va à l'encontre de la vie. Ça veut dire quoi? Une génération qui va à l'encontre de la vie. Bah oui, c'est quoi la vie? C'est quoi la vie? Quelle définition on va donner aux choses? C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus de définition sur rien. On ne sait plus rien définir. Mais la vie, elle se définit, la vie. La vie, elle a une définition. Même s'il faut l'élargir. Définition, c'est vrai que c'est metzamtzem dans le sens où ça englobe une chose et ça enferme une chose. Mais il faut définir quand même les choses. Chaque chose a sa définition. Par quoi la vie, elle se définit? Qu'est-ce qui me fait voir que tu vis? Ou que tu vis, mais tu as un fantôme, c'est-à-dire que tu meurs. On ne parle pas maintenant de vie au niveau de la mort, la véritable mort, on parle de véritable vie, c'est-à-dire que tu vis ta vie. Qu'est-ce qui me fait dire que je vis véritablement? Ou bien que je pense vivre, mais je suis vraiment vivant, je suis un fantôme de ma vie. Mais finalement, vous savez c'est quoi? C'est que on vit dans une génération qui est anti-effort. Si on réfléchit un petit peu, on voit que tout ce qui a été créé dans le monde, tout ce qu'on crée jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui nous entoure, c'est anti-effort. Et la vie, par définition, c'est quoi? C'est l'effort. La preuve, avant de vivre dans ce monde-là, chacun d'entre nous, on ne s'en rappelle pas parce qu'on savait que ça s'est passé. On était tous des petits spermatozoïdes, sur des milliards ou des millions, je ne sais pas qu'il y avait. Il fallait aller le premier, Habibi. Il fallait que tu ailles le premier là où il fallait arriver. Parce que si tu n'arrivais pas le premier, il y en a d'autres qui étaient derrière toi. Donc pour y arriver, c'est dans ton essence même, comment Kadosh Baruch Hu a créé l'homme, il t'a créé en faisant des efforts. Parce que tu ne sais pas arriver le premier, tu n'aurais pas fait ces efforts-là, entre guillemets, pour arriver le premier, tu ne serais pas là aujourd'hui. Plus que ça, la maman a une grossesse de 9 mois,
on voit qu'après 9 mois, pour sortir du ventre de la maman, pour faire un effort, ça s'appelle l'expulsion. Le bébé, l'enfant, il doit faire un effort, il doit être expulsé. Alors vraiment, elle travaille, mais on fait un effort pour sortir. On voit que pour vivre, il faut faire un effort. Et depuis le départ. Depuis le départ. Donc la vie, elle est définie ici comment? Par l'effort. Et si on réfléchit un petit peu, on voit que finalement, la vie qu'on vit, elle est à l'encontre de la vie elle-même. Puisque nous, et encore une fois, c'est le problème du dehors, de la génération entière, on vit dans l'entier effort. Plus c'est facile, mieux c'est pour nous. Regardez ce qui se passe, regardez dans tous les domaines qui nous entourent, au niveau technologique, on fait des choses pour qu'on gagne du temps, sans faire d'efforts. Les machines à laver, les machines à café, les machines à broyer les aliments, les kenous, des machines, je sais pas, moi je fais pas de pub, hein. Peut-être vous connaissez, vous l'avez peut-être à la maison, c'est une machine qui fait tout. Vous mettez en 1 minute des ingrédients, elle te sort le pain, elle te sort le truc, elle sort des plats. C'est entier effort. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. On va voir à la fin pourquoi c'est entre guillemets le négatif qu'il y a dans ces choses-là. Ah oui, mais on gagne du temps à la fin du travail. On va voir tout ça. Bezrat Hashem. Avant de comprendre déjà l'idée, tout ce qu'on va dire maintenant, tout ce qu'on va parler, c'est que toute notre génération, elle est entier effort. On ne veut plus faire d'efforts. Plus c'est facile, mieux c'est. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, ça demande des efforts. Tu vois, mais ça va, on peut rester tranquille, on peut rester cool, on peut rester. Oh, on ne va pas faire des efforts toute notre vie. On va voir Bezrat Hashem que le seul moyen de vivre véritablement, vivre dans le grand sens du terme, dans toute sa grandeur, je vis, je m'épanouis, je me réalise, c'est en accomplissant des efforts. Sans effort, je ne vis pas, parce que sans effort, je ne m'attache pas aux choses. Plus je fais des efforts, c'est plus je donne finalement aux choses. Plus je donne aux choses, plus je m'y attache, donc plus j'aime ce que je fais, donc plus je suis épanoui, plus je me réalise. Et donc on voit que la vie, elle se définit dans l'effort. Et la Torah, elle te dit, Nefesh Amal. Alors, avant de dire le pasouk, la Gemara dans Maseret Sanhedrin, elle dit Adam la Amal Yulad. L'homme, il est venu dans ce monde-là, pourquoi? L'homme est venu dans ce monde-là, la Amal, pour l'effort. Mais ce qu'il disait des Rachamim, c'est une révolution dans le monde. L'homme est venu pour l'effort. Regardez, encore une fois, même au niveau médical, on veut plus. Une personne travaille chez l'homme n'aide à personne. Personne n'est malade. Alors on parle d'euthanasie, on peut la tuer avant. Bon, elle est morte clinique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus ce lien, pas de souffrance. Parce que la souffrance, on ne la demande pas, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Il n'y a plus ce lien de se donner, d'efforts, de supporter, Il n'y a plus ça. Toute notre génération, c'est une génération à un clic, avec Internet, avec l'ordinateur. Tu es très vite en contact avec les gens que tu ne savais pas. À l'époque, pour être en contact avec les gens que tu aimais, tu donnes de toi pour être en contact avec eux. Aujourd'hui, c'est pour ça que tu t'attaches à personne. Ils sont tous contents. Ouais, j'ai 2000 amis. Ah ouais, c'est bien. Sur Facebook. Ah bébé, des amis, c'est quoi un travers? Quand on dit Kne lecha chaver, achète-toi un ami, les familles disent dans Pirkei Avot. Kne lecha chaver. C'est-à-dire que Kne lecha, on dit achète-toi. Entre guillemets, c'est quoi achète-toi? Quand tu connais quelque chose, à l'époque en tout cas, quand on achetait quelque chose, tu fais des efforts, tu vérifies, tu te donnes, tu vas, Pareil. Kne lecha chaver. Mais il faut acheter, il faut faire des efforts pour avoir un véritable ami. Avec un grand A. Pas des connaissances. Donc on voit finalement que c'est peut-être ça qu'il faut se dire dans cette nouvelle année, Bezrat Hashem, et prendre conscience de cela, c'est que ma vie, elle dépend des efforts que je vais accomplir tous les jours, pour les choses à lesquelles je crois. Alors Bezrat Hashem, on va essayer de donner des exemples, comme on a donné la camarade dans Maseret Sanhedrin. Adam la Amal Yulad, l'homme, il est venu dans ce monde-là pour l'effort. Pourquoi? Amal, ça s'écrit Aïn Mem Lamed. Aïn Mem Lamed, c'est Amal. C'est les mêmes lettres en hébreu que Me'al. Me'al, c'est au-dessus. Parce que le seul moyen de te transcender, le seul moyen d'être au-dessus de ce que tu dois être, et donc véritablement t'épanouir, te réaliser véritablement qui tu es, c'est que par le Amal. Par le Amal, tu arrives à Me'al. Par le Amal, par l'effort, tu vas voir que tu arrives à te surpasser, à te dépasser, à te transcender, et à des choses et à des objectifs que tu te seras donné. Tu vas arriver même à dépasser tes objectifs. Pourquoi? Parce que tu as fait l'effort, tu as fait le mal. Alors où on voit ça, Bezrat Hashem? On va donner un premier exemple, par exemple. Il y a écrit c'est le Midrash Rabbah, dans Kohelet. Kohelet, c'est le livre qu'a écrit Shlomo HaMelech, le roi Salomon, lorsqu'il a été, on va dire, expulsé par le roi des Chédim, des démons, de son trône. Il se trouvait donc parmi le peuple, il a écrit ce livre-là. Et là-bas, il dit, Shlomo HaMelech, plutôt le Midrash sur le Kohelet, il raconte l'histoire
L'histoire de Rabbi Chania ben Dossa. Rabbi Chania ben Dossa, c'était un Tana qui avait, donc il est connu pour sa émouna, sa foi extraordinaire envers Kadosh Baruch Hu. Comme vous savez toute l'histoire, qu'une fois sa fille elle est venue et elle m'a dit j'ai plus d'huile pour allumer les nérotes de Shabbat. Alors il m'a dit tout simplement, de la même manière que Dieu il a dit d'allumer, à l'huile d'allumer, alors il dira à l'autre d'allumer, au vinaigre, au vinaigre d'allumer, allumer avec du vinaigre. Non mais on ne peut pas allumer des bougies avec du vinaigre. C'était ça Darga, ça Emouna. C'est pareil, de toute façon Dieu il a dit que ça allume, l'huile il peut allumer, même le vinaigre il peut allumer. À Kadosh Baruch Hu, tu vois que les choses, tu vois que c'est naturel, il n'y a pas de nature. Tout est un S, tout est miracle. Top, ça c'est sa grandeur. Mais il était très 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 pauvre. Et il nous dit Midrash était Shalosh Ribalim, une des 3 fêtes, alors on s'y trouve. Et vous savez qu'il y a une mitzvah, c'est très bien d'amener des cadeaux au Beth Amikdash. Et donc il voyait tous ses voisins en train d'amener des présents au Beth Amikdash. Certains ils amenaient des animaux, quoi, des vaches en corban, d'autres ils amenaient des draps, chacun amenait des très 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 beaux cadeaux au Beth Amikdash. Il était très pauvre, très très pauvre. Alors il était un peu peiné de savoir que moi je ne peux rien amener. Et puis il a vu dans son khatser, dans sa cour, une pierre énorme. Alors il s'est dit, moi je vais prendre cette pierre, je vais la tailler. Il était très vieux, hein. Je vais la tailler, belle comme il faut, et je la mets au Beth Amikdash en cadeau. Donc il prend cette pierre-là, il la taille, il fait ce qu'il faut faire. Et maintenant il faut la porter cette pierre-là, il faut l'amener à Jérusalem, il l'a mis dans le nord d'Israël, il l'habitait. Toi il appelle des gens, des travailleurs, il dit voilà, je voudrais que vous m'amenez cette pierre s'il vous plaît au Beth Amikdash, quand vous prenez. 3 types et tout, ils réfléchissent, nous on prend 500 €. Bon, d'accord, nous on fait ça en euros. Je sais pas, j'ai rien dans la poche, je peux pas, vraiment, je peux pas, c'est trop cher. Ah, nous on peut pas, tant pis, ils sont partis. 3 personnes qui reviennent, ils voient, ah s'il vous plaît. Alors il dit, oui, on t'a entendu, tu veux amener ça à Jérusalem? Il dit, oui, mais voilà, j'ai 1 € dans la poche, pas plus, je peux rien faire. Pas de problème, on te l'amène. Quoi, vous acceptez 1 €? Oui, on te l'amène. Bon, il est d'accord et tout ça, mais il dit, on a une condition. Je dis, quelle condition? Il dit que lorsqu'on porte la pierre, on va la mettre sur notre charrette. Tassé métaillade, tu mets la main avec nous. C'est ce qu'il fait. Ils prennent des pierres, lui il met la main dessus, il est vieux, il ne peut pas porter cette pierre-là. Il la met dans la charrette, et le Midrash il dit, hop, en un instant, il se retrouve à Jérusalem. Alors vous dites tout de suite, bien sûr, c'est un miracle. Oui, tout à fait. C'était un miracle, il dit Midrash, c'était des malachim, c'était des anges célestes. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a vu à quel point il voulait amener un cadeau au Beth Amikdash, Akadosh il a fait un S. Il a fait un S, il a amené des anges. Et ces anges-là, donc l'ont aidé, hop, ils sont arrivés à Jérusalem. Bon, l'histoire continue. Il a pu amener donc cette pierre à Jérusalem, il est parti au Beth Din, au tribunal, parce qu'après c'est des anges, donc il n'a pas pu les payer. Il a dit, mais il faut que je les paye. Top. Ça, c'est l'histoire. On a dit plus d'une fois que les histoires qu'il y a écrites dans les Midrashim, des histoires qu'il y a écrites dans les Gemarot, dans les Talmuds, des histoires qu'il y a écrites dans la Paracha, dans les parties de la semaine qu'on lit de la Torah. Toutes ces histoires qu'on parle de Yaakov avec Laban, qu'on parle d'Abraham Avinu avec Sarah, qu'on parle de toutes les histoires qui sont dans la Torah. Comprendre que ce n'est pas simplement de l'histoire juive qu'on est en train d'étudier, ou des histoires que les Khamim vont nous apprendre. Non. Comprendre que tous ces midrashim, tous ces textes qu'ils ont écrits il y a plus de 2000 ans, ces textes, ils sont éternels, dans le sens où ils vont traverser le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, ce soir, dans Hoshana Rabbah extraordinaire, c'est une Hoshana Rabbah extraordinaire, qu'un cadeau d'Akadosh Baruch Hu nous donne à étudier pour qu'on puisse s'inscrire dans le livre de la vie. Mais que pour maintenant, là, on est en train de discuter ensemble, en train d'étudier ensemble. Sachez une chose, que ces textes qui ont été écrits il y a 2000 ans, ça doit te parler à toi aujourd'hui. Toi, aujourd'hui, quand tu es assis, en train d'étudier ce texte, écouter ce cours-là, ça doit te parler, ça doit m'apprendre quelque chose. Et à mon niveau personnel, à moi aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il va m'apprendre ce passage-là, de ce midrash, et cette histoire de Bechaïn avec de ça? Parce qu'il y a une question finalement. C'était des anges? Oui. Donc Dieu il a fait un miracle pour prendre la pierre et l'amener à Jérusalem tellement qu'il voulait l'amener? Oui. J'ai une question à vous poser. Alors pourquoi les malachim, ces anges-là, ils ont dit on a une condition? Quelle condition? Tassim et Tayad. On va porter, mais juste tu mets la main avec nous. À quoi vous jouez? À quoi vous jouez? C'est un vieillard, il va pas t'aider de toute façon. Il a mis la main, c'est lui qui a porté, c'est pas lui qui a porté. Alors qu'est-ce que ça a changé qu'ils mettent la main? Qu'est-ce que ça a changé qu'ils mettent la main? Amal, c'est Méal. Tassim et Tayad, fais l'effort. Mais je peux pas, c'est trop difficile, c'est une pierre qui passe 2 tonnes. Combien de fois dans la vie on se trouve dans des situations où on a des objectifs, on a des projets, mais on commence même pas. Et quand je parle de projet, le mariage c'est un projet, l'éducation des enfants c'est un projet. Dans ton business, tu as des projets. Mais ça me paraît une pierre, c'est difficile, comment je vais faire? Je n'avais pas les capacités, je n'avais pas les moyens.
Mais qui t'a dit de toute façon que tu avais les moyens? Qui t'a dit que tu avais les capacités? Akadosh Baruch Hu, il attend une chose de toi. C'est l'effort que tu vas mettre dans ce que tu fais. Parce que la finalité de l'acte, elle n'est pas entre tes mains. Elle n'est pas entre nos mains. Tassim et Taïad, on dit, mets la main, c'est tout. Mais il n'a rien fait, ça vient. Non, mais Chané, fais ce que tu peux faire. Mets la main, fais l'effort, montre que tu veux. Alors c'est bon, tu vas y arriver. Ah, pas toi, Akadosh Baruch Hu, vas-y, c'est ce qu'il veut. Il veut que tu vois à quel point tu veux la chose. Et pour Akadosh Baruch Hu, ce qui est important, c'est l'effort que tu fais dans la chose, c'est tout. Il a mis la main, ça a marché. Il y a un autre exemple, regardez. On lit ça, Bezrat Hashem, on va le lire cette année, Bezrat Hashem. Mais c'est un passage très connu, très connu. Mais regardez, a priori, à chaque fois, tous les ans qu'on le lit, je me pose la question, c'est bizarre quand même. Quel passage de la Torah? Alors on va pas s'arrêter là, je vais vous le dire tout de suite. Le passage où, donc vous savez que Yocheved, la maman de Moshe Rabbeinu, donc va être enceinte de Moshe Rabbeinu, alors que les Égyptiens, ils ont interdit, donc, ils ont décrété de jeter tous les enfants dans le Nil, tuer tous les mâles juifs, pardon. Et donc elle va cader pendant 6 mois, il va être prématuré, 3 mois le garder à la maison, et ensuite il faut le jeter dans le Nil. Comme vous savez, elle va mettre dans le berceau, jeter dans l'eau, dans le Nil. Et regardez à ce moment-là, comme vous savez tous, qui c'est qui va prendre Moshe Rabbeinu? Batia bat Paro. Batia bat Paro, donc Batia la fille de Paro. Pour savoir Batia, vous savez que Batia bat Paro, c'est une des seules qui est rentrée vivante au Gan Eden. Il y a Binyamin, le fils de Yaakov Avinu, et Yohan Avi, pour montrer la tzidkout, la piété de cette femme-là. Écrit que Batia, vous savez que dans le ciel aussi, il dit le Zohar, la Kabbalah, que dans le ciel, chaque tzaddik betzaïk, il mérite Dieu, il fait une chambre, que pour lui. Et il écrit que la chambre de Moshe Rabbeinu, personne ne peut y pénétrer. Tellement la lumière qui jaillit là-bas, elle est insupportable, on ne peut pas la supporter. Il n'y en a qu'une qui rentre une fois par jour, qui Batia bat Paro. Elle a le mérite de prendre cette lumière de Moshe Rabbeinu. Donc voir, cette Batia bat Paro, c'est une grande femme. Et comme on sait, elle va descendre dans le Nil. Pourquoi elle est descendue dans le Nil? Il disait Chachamim, pour se convertir à ce moment-là. Et donc se purifier dans l'eau. Regardez ce qu'il y a écrit. Alors je vous dis, c'est un passage qui est vraiment assez bizarre. Pourquoi? Il y a écrit donc elle a mis le berceau dans le Nil, al sfatayor, au bord de l'eau. Pourquoi au bord de l'eau? C'est logique. Elle va mettre au bord du Nil, au bord du fleuve, on ne sait pas ce qui va arriver. Plus il est proche du bord, plus il a des chances d'être arrêté par les roseaux, pardon. Il est un peu tard, c'est pour ça que voilà, par les roseaux, quelqu'un va pouvoir le trouver. Bon, c'est normal. Donc il était sur le bord comme ça, au bord de l'eau. Vatetza va retourner, donc elle est là. Myriam, sa sœur, elle regarde ce qui va se passer. La fille de Pharaon, Batia, elle va descendre dans le Nil pour alors là-bas pour se faire un bain, mais ils étaient pour se convertir. Et ces femmes, ces jeunes filles sont avec elle. Il y a écrit Vateret Tateva Betor Hasouf. Elle va voir donc ce berceau Betor Hasouf au milieu du Nil. Elle va donc mettre sa main, étendre sa main, elle va le prendre. Et donc il a écrit, elle va ouvrir, elle va voir que c'est un hébreu, elle va garder Moshe Rabbeinu, le faire grandir et le sauver, et lui sauver la vie. Vous connaissez tous le sort de Pessah, comme on raconte aux enfants. Comment ça s'est passé les enfants? Et tous, bien sûr tout le monde connaît, que Hachem a fait un miracle, parce qu'il était très loin, il a écrit Betor Hasouf, il était au milieu du Nil. Qu'est-ce qui se passe? Alors elle tire la main pour essayer de le prendre. Elle n'arrive pas, Dieu il va élargir et étendre sa main 25 mètres. Elle va prendre le berceau, Dieu a fait un miracle, magnifique, elle prend le petit et ça y est, elle l'a sauvé. On raconte ça aux enfants tout le temps, c'est magnifique, c'est vrai. Et ça s'est passé comme ça. Et la question est toute simple. Qu'est-ce que tu fais? Bah tiens, imaginez maintenant que vous vous promenez sur la Seine, à Paris. Bon, celui qui habite autre part, mais sur la Seine à Paris. Sur les quais là-bas. Et tu vois une dame, comme ça, au bord comme ça, du quai, essaye d'étendre la main comme ça, essaye de prendre un truc. Tu vois un truc au milieu, pas au bord. Hein. Il est au milieu, il est à 25 mètres d'elle. Elle est là en train de tirer pour essayer de le prendre. Tu vois, tu as un problème dans la tête, ça là. Je comprends. Si c'est à côté d'elle, elle fait un petit effort, elle va pouvoir aller tirer, l'attraper, ok. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il est à 25 mètres de toi. Tu n'auras jamais aucune chance de l'attraper. N'essaye même pas. Elle est là, Batia, imaginez Batia. T'es au bord du Nil, tu vois une dame comme ça, t'as essayé d'attraper un truc qui est à 25 mètres d'elle. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas que t'as aucune chance de l'attraper? Comment c'est possible? Qu'est-ce que tu fais, Batia? Et la main. Alors qu'est-ce que tu fais, Batia? Qu'est-ce qu'elle fait? Tu sais ce qu'elle fait? Elle a un but. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Elle est en train de se convertir. Vous savez c'est quoi se convertir? Le amal qu'il faut, l'effort qu'il faut pour une personne.
quitté C'était la fille de Paro, la fille du roi. C'est la fille du roi, elle a tout pour elle. Qu'est-ce que tu vas rentrer chez les juifs avec toutes les mitzvot qu'il y a à faire, tous les commandements qu'il y a? C'est pas facile d'être juif. C'est un mérite. C'est pas facile. C'est l'effort. Elle fait l'effort. Elle fait l'effort et elle accepte de se mettre sous la tutelle de Dieu, sous la tutelle de la shrina, de la présence divine. Elle va maintenant se tremper pour être juive. Un isayon, une épreuve extraordinaire qui va le voir. Quelle épreuve? Elle entend un bébé juif qui est en train de pleurer dans le berceau. T'as aucune chance, ma cocotte. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle y va. Elle tend la main. Elle va tendre la main à Kadosh. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait un miracle. Elle va s'élargir sa main, s'étendre jusqu'à 25 mètres et prendre l'enfant. Pourquoi? Parce qu'elle a fait l'effort. Mais t'as aucune chance d'arriver. Les hommes échanés. L'affinité de l'acte, on dit, il n'est pas entre nos mains. C'est entre les mains d'Akadosh Baruch. Moi, je fais ce que je dois faire. C'est quoi que tu dois faire? C'est l'effort. Je me donne entièrement dans ce que je crois. Si je me donne entièrement dans ce que je crois, Akadosh Baruch il va finir l'acte. C'est pas moi. Et moi, j'ai fait ce que je devais faire, j'ai fait ma part. J'ai fait l'effort. Regardez l'effort, ce qu'il a fait de Batia. Il a sauvé le Mashiach. Parce que l'effort, finalement, c'est ça que ça traduit. L'effort, c'est la Géoula. L'effort, c'est la délivrance. Lorsque tu fais l'effort pour quelque chose, tu te libères, tu te délivres. Parce que la facilité, c'est l'antithèse de la vie, c'est la mort. Encore une fois, on n'est pas en train de dire, ouais, il faut que ça soit difficile. On n'est pas en train de dire ça du tout. On ne demande pas que la vie soit difficile. Mais non, on est en train de se dire qu'il faut faire des efforts pour acquérir les choses. Pourquoi? Parce que le seul moyen permet de t'attacher à ce que tu fais. Et à partir du moment où tu t'attaches à ce que tu fais, alors c'est toi qui vis. Donc tu vois que tout seul, facile, on va dire. Tu sors de ton malaise, ça va pas, je suis jamais satisfait de ma femme, Non, tu es satisfait des choses, tu as fait l'effort. C'est exactement ce qui se passe avec Batia. Elle a fait l'effort. Elle a fait l'effort. Et dans l'éducation des enfants, c'est exactement pareil. Dans l'éducation de nos enfants. Il y a un passage de la Torah qui nous parle de ça. Regardez, pour extraordinaire, extraordinaire. La Torah nous dit comme ça. Lorsque Moshe Rabbeinu, donc, on va dire en discussion avec Akadosh Baruch Hu, il veut pas aller en Égypte, délivrer le peuple juif, il dit mais qui je suis? Par un Ava bien sûr, parce qu'il est humble. Et Akadosh Baruch Hu, il dit vas-y. Et à la fin, il va lui dire fais-moi un signe, donc ça va être le signe du bâton. Regarde ce qu'il écrit. Alors donc il dit Moshe Rabbeinu, ils vont pas m'écouter, Akadosh Baruch Hu. Et Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, 2 secondes, je retrouve la page, il a fait. Deux secondes. Donc c'est dans Parashat Vayera. Non, Parashat Shemot, pardon. Parashat Shemot, je suis passé trop loin. Voilà. Donc Parashat Shemot, donc il y a écrit que Moshe Rabbeinu va vouloir des signes. Voilà, on y est. Il va vouloir des signes. Et donc, comme vous savez tous, le premier signe qu'Akadosh Baruch Hu va donner à Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est de mettre la main dans son sein, et la main va sortir, elle va être de la lèpre, il va remettre la main, et elle va guérir. Ensuite, deuxième, il va dire à Kadosh Baruch Hu Moshe Rabbeinu, il va dire à Kadosh Baruch Hu Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu as dans les mains? J'ai un bâton. Il lui dit jette-le par terre. Il va le jeter par terre et ça va devenir un serpent. Moshe il fuit, il a peur. Moshe dit à Moshe Rabbeinu, étends ta main et attrape sa queue. Il tend sa main, il va se renforcer dessus. Et ça va redevenir un bateau entre ses mains. Il dit Rabbi Hagen, je vois quelque chose d'extraordinaire dans l'éducation des enfants. Mazé, c'est écrit comme ça dans le verset, Mazé, Gematria 52. 52 c'est quoi? C'est Ben. Ben c'est Bet Nun Sofit, c'est 52. Ici finalement il y a écrit quelque chose d'extraordinaire pour l'éducation de nos enfants. Hashem, Mazé Biadecha. Mazé c'est 52, c'est le Ben, c'est l'enfant. Mazé Biadecha, quand l'enfant il est entre tes mains, Maté, qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? C'est un bâton. C'est quoi un bâton? Quand tu fais des efforts pour les enfants, tu t'occupes des enfants, tu t'occupes de l'éducation de tes enfants, alors ça un maté. C'est quoi un maté? C'est quoi un bâton? Un bâton, c'est de la
Ça vient de l'arbre. C'est du bois. C'est quoi le symbole de l'arbre? C'est que le symbole de l'arbre, c'est quoi Ratzmicha? C'est la force de pouvoir pousser, grandir, donner des fruits. Mazé be'adecha, kshaben, quand l'enfant, il est entre tes mains, Mazé c'est 52, Ben c'est 52, c'est Mazé be'adecha, quand le Ben, l'enfant, il est entre tes mains, tu t'en occupes, tu transpires pour lui, tu fais des efforts pour lui. Tu ne le laisses pas dans la nature. Maté, c'est un bâton, dans le sens où il peut grandir, il peut évoluer comme il faut. Jette-le par terre. Par contre, quand tu le lâches et tu le laisses par terre, tu t'en occupes plus, tu fais plus des efforts pour son éducation. Mais il est nachash, ça devient un serpent. C'est quoi le symbole du serpent? Le symbole du mal, du Yetzer Hara. L'enfant, il est perdu, il est livré à lui-même. Il a des mauvaises fréquentations. Il ne se comporte pas comme il faudrait se comporter. Mais il est nachash. Quand tu lâches ton enfant, tu le lâches, tu n'as plus de prise. Parce que tu n'es plus capable de faire cet effort. C'est genre rizouk. Ça devient un nachash. Il ne peut pas grandir comme il faut. Alors qu'est-ce qu'on fait très souvent quand notre enfant il dérape un petit peu du derrière, il dérape un petit peu du droit chemin. Moshe il a fui, nous aussi on fuit nos obligations, mais de toute façon c'est un raté, et il faut que je le vire de la maison, il faut que je l'enlève de la maison, parce qu'après il va détériorer les autres enfants. On se dégage de nos obligations, de nos responsabilités. Moshe, il dit à Kadosh Baruch Hu, Shlach Yatra, non, fais pas cette erreur-là. Shlach Yatra, étends ta main. Bechos Bisnavo, attrape sa queue. Pourquoi la queue? C'est quoi le symbole de la queue? Pourquoi il a fait dire que je attrape lui la gorge? Parce que lorsque l'enfant, tu l'as laissé un peu tomber et il est parti du droit chemin, tu ne peux pas revenir vers lui et lui dire mon fils, ouais, tu sors plus à cette heure-ci, ma fille, tu fais ceci, tu fais cela. Il ne va plus t'écouter. Alors quoi? Attrape la queue. C'est quoi la queue, le symbole? L'extrémité. Il y a encore un lien avec lui. Il t'écoute sur certains points. Il y a encore ce kécher, ce lien avec toi. Il t'écoute sur la façon de s'habiller. Il t'écoute sur... Tu as encore un lien avec lui sur lequel vous avez la même longueur d'onde. Attrape ce que tu peux attraper. C'est ça l'extrémité. Ce qui reste de kécher, ce qui reste de lien entre toi et lui. Attrape. Refais des efforts. Ne le laisse pas dans la nature, ton enfant. Alors tu recommences à t'investir dans ton enfant. Et ça y est, ça commence à se raffermir votre lien. L'enfant, il commence à, au prochain, bien évoluer. Et dit Passou, ça va devenir un bâton entre ses mains. Alors ça devient un enfant qui pourra grandir comme il faut. C'est extraordinaire. Combien malheureusement dans notre génération, parce qu'on a dit c'est ça le malaise. C'est le malaise de. Si on réfléchit un petit peu, on va voir que ça touche tous les domaines de notre vie. De ne pas faire d'efforts. Combien on peut se décharger des questions de nos enfants. Et encore une fois, je ne parle d'abord que pour moi. Les enfants, ils rentrent de l'école. La mère, elle travaille, c'est vrai. Des journées difficiles. Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse devant la télévision pendant des heures. Devant l'ordinateur pendant des heures. On leur met des films, des dessins animés. Pendant des heures. Pourquoi? Parce qu'on se décharge. C'est la facilité. La facilité, c'est l'arme du Yetzer Hara. Tout ce qui est facile dans la vie, c'est Yetzer Hara. Regarde, deux personnes qui étaient, on va dire, ensemble avant de se marier, malheureusement. D'accord? Donc ils étaient dans la Havera, avant le mariage. Baruch Hashem, entre guillemets, bien sûr. Tout était facile. Tout était nickel. Aucune dispute. C'est bizarre. On vivait ensemble. Comment c'est possible? C'était le nirvana, c'était la femme de ma vie. On se marie. L'homme passe la bague à sa femme. Paf, c'est l'orage, la tempête. C'est difficile. Comment c'est possible? Comment on peut... Mais c'était la même personne, c'est le même couple. Avant c'était facile, maintenant c'est difficile. Bien sûr. Quand tu es dans la Havera, quand tu es avant le mariage, c'est facile, c'est Yetzer Hara. Mais quand tu passes sous la roupa, tu passes la bague dans le doigt de ta femme, c'est ta femme, dans la doucha, dans la tahara, dans la sainteté, tu vas construire quelque chose, une baït Israël, une maison, la Shrina, la présence divine va reposer, mais c'est difficile, il faut beaucoup d'efforts. Donc tout ce qui est facile, c'est l'arme du Yetzer Hara. L'effort, c'est pour combattre le Yetzer Hara, c'est l'anti-Yetzer Hara, l'antithèse du Yetzer Hara. Et donc on se décharge de nos enfants, on les laisse devant la télé, c'est difficile, on n'a pas... Bien sûr, mais qu'est-ce qui va sortir de nos enfants? Donc quelle génération d'enfants on va donner? L'armée Israël a besoin de gens de qualité, et chaque juif en potentiel, c'est quelqu'un de qualité. On se décharge des questions de nos enfants. Mazé be'adecha,
Le pain, il faut qu'il soit entre nos mains. Ça demande des efforts, ça demande du temps, ça demande... Mais il n'y a que comme ça que tu pourras faire Bezrat Hashem grandir des enfants juifs dans toute leur splendeur. Donc ça, c'est vrai encore une fois dans l'éducation des enfants. On a dit que l'effort, c'est l'essence même de la vie. Il dit le Baal HaTanya, je crois que c'est le Pérec Tetvav, Tetzaïn, quelque chose d'extraordinaire. Il y a écrit dans la Gemara, ils nous disent que il ne ressemble pas à une personne qui répète son étude 100 fois qu'une personne qui répète son étude 101 fois. Et la Gemara les appelle, celui qui répète son étude 100 fois, il est appelé quelqu'un qui ne sert pas Dieu, lo avado. Et quelqu'un qui répète son étude, qui revient sur son étude, 101 fois, il dira Eved Hashem, serviteur de Dieu. Parce qu'il a fait 101 fois et l'autre que 100 fois, non? Il a étudié, on ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas étudié. Il recommence son étude 100 fois, lo avado. Il n'est pas appelé serviteur de Dieu. Mais celui qui répète son étude 101 fois, il est appelé serviteur de Dieu. Comment c'est possible? Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'au temps de la Gemara, le minag, la coutume, c'était de répéter ce qu'on avait appris 100 fois. C'était l'habitude. Alors c'est quoi l'union de l'habitude? C'est quoi l'habitude? Le symbole de l'habitude, c'est la teva, c'est la nature. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il va, lorsque l'homme vient dans ce monde-là, donner à chacun de nous cette pochette surprise. C'est quoi cette pochette surprise? C'est les qualités, les défauts que tu as, que tu viens avec. Par exemple, c'est ta nature. Ta nature, elle est comme ça. Par exemple, certaines personnes, de faire un beau chèque pour une institution, 2000 €, c'est rien pour lui. C'est rien. D'abord, il a l'argent, mais pas que ça, c'est que il est complètement à fond recette. Il est né comme ça. Fais pas d'effort pour ça, il est né comme ça. Ou un autre, tu connais, bon, ça c'est en yiddish, Dumbaled. C'est un peu, d'accord? C'est quoi? Il est très mou, très mollasson. Dans le sens où il est très calme, quelqu'un de très calme. Tu peux le piquer, tu peux lui casser sa voiture, tu peux l'énerver. Il bouge pas, il est calme, il s'énerve jamais. Bon, c'est sa nature. On vient tous avec une nature. C'est Teva, c'est la nature de chacun d'entre nous. Ça, c'est le symbole du sang, du minag, de l'habitude. Quelqu'un qui est dans ce monde-là et que ce que Dieu lui a donné, ces qualités que Dieu lui a données, il garde les mêmes qualités. Comment Dieu il l'a créé, alors il gère sa vie avec ça. Il reste le même, toute sa vie il reste le même. Ça c'est 100 fois ça. Lo amado. On considère que t'es pas Eved Hashem, t'es pas un serviteur de Dieu. C'est grave, pourquoi? 101 fois oui, pourquoi? Parce qu'au contraire, on est venu dans ce monde-là, Adam la mode du lad, l'homme il est venu pour la labeur, pour l'effort. Tu vas pas être jugé sur ce que tu avais, mais sur l'effort que tu as fait pour acquérir et pour te dépasser. Pour acquérir quelque chose que tu n'avais pas et pour te dépasser. 101 fois, on ne dit pas 200 000 fois, 500 000 fois. Tu passes du 100 à 101. Sur une mida, toi le chesed, par exemple, les élèves de montée c'était difficile. Et tu vas te travailler sur ça. Et tu t'es dépassé. Tu as travaillé ta nature. 101 fois, même d'un petit degré. Tu as évolué d'un petit peu. Eved Hashem, tu es un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il voit, c'est l'effort. Ce qu'il voit à Kadosh Baruch Hu et ce qu'il juge, c'est l'effort, pas autre chose. Tu passes de 100 à 101, tu as fait juste un effort, tu t'es travaillé. Tu as travaillé tes midot, tu as travaillé ta nature et tu t'es dépassé. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu demande. C'est extraordinaire parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est l'effort. Et pour se sentir vivre véritablement, pleinement, pour s'attacher aux choses, faire des efforts. Regardez, comme j'ai dit au début, on l'a dit au début, toute la génération dans laquelle on vit, c'est ça, c'est l'anti-effort. Vous savez qu'on est une génération du jetable. Je sais pas si vous avez remarqué. On jette tout aujourd'hui. Pour les fêtes, vous êtes tous passés les fêtes, je sais pas, en tout cas, on achète du khat-pami. C'est quoi? C'est les assiettes jetables, les couverts jetables, les verres jetables. Tout est jetable. Même la qualité des machines qu'on va acheter. À l'époque, les machines à laver, elles te duraient 50 ans. Aujourd'hui, les machines à laver, tu sais très bien que quand tu l'achètes, dans 2 ans, tu dois acheter une autre. Tout est jetable. Tout. Notre femme elle est jetable, nos enfants ils sont jetables, ta vie tu la jettes. C'est-à-dire que tout dans ce monde-là c'est jetable. On est dans une génération du khat-pami, on appelle ça en hébreu, du jetable. Pourquoi? Pareil, parce qu'on n'est pas prêt à faire des efforts. On se rend pas compte à l'époque, une maman quand elle préparait un bon Hachem, encore une fois on ne juge personne, c'est probablement pour se rattacher à la vie. Pas mal se rattacher à la vie, se rattacher à la vie, c'est faire des efforts. Quand je fais des efforts, c'est là que je vis.
Les gens, normalement, à l'époque, pour laver le linge, alors c'était à l'époque, on va pas revenir à ça, c'est vrai, mais juste pour comprendre le Yesod, ce qu'on est en train de dire. Elle devait aller à l'étang, au puits, en train de prendre l'eau, et elle mettait 2 et 3 heures à laver. Mais elles s'attachaient à leur maison, elles s'attachaient à ce qu'elles avaient. Préparer à manger, c'est toute une histoire. Une histoire sur la Rabbeinu Kanevsky, c'est des Livracha, que peut-être vous l'avez déjà entendu, mais c'est tellement vrai, c'est tellement beau, qu'une fois, donc ces enfants, elle a l'habitude, d'aller chez le poissonnier, d'acheter des kilos de poissons, elle les mettait dans sa baignoire, elle les lavait bien, elle les laissait dans l'eau, après elle les prenait, elle les écaillait, après elle les prenait, elle les broyait à la main, et elle faisait préparer des boulettes de poisson pour les pauvres. Et ça prenait des heures et des heures. Et ces enfants, une fois, ils se sont tous concertés, ils ont dit on va acheter pour maman un nouvel appareil qui vient de sortir pour broyer tout ça, qui fait tout. Elle gagnera du temps. Ils arrivent et disent voilà maman, on a une idée, pour ton anniversaire, je ne sais pas pour quelle occasion, en tout cas on va t'acheter la machine. Elle les a regardés avec un air stupéfaite. Et je ne sais pas si on dit ça en français, mais il est tard, vous n'en tirez pas la rigueur, j'espère. Et elle est là, elle regarde comme ça avec des yeux. Vous voulez me tuer? Je dis mais chère maman, pourquoi tu dis ça? C'est pour toi qu'on fait ça. Je dis mais pourquoi vous voulez faire ça? Ce que je mettais en 4 heures, il fallait que j'aille chez le poissonnier acheter le poisson. Je choisissais le poisson, je le mettais dans la baignoire, je le lavais, j'enlevais les écailles, je le nettoyais, je le broyais avec mes mains. Mais c'était ça ma mitzvah. Elle était en ça ma mitzvah, dans les efforts que je mets dedans. Vous voulez m'enlever ma mitzvah? Ils ont dit non, c'est bon maman, ils l'ont laissé tranquille. Qu'est-ce qu'on vient de voir dans cette histoire extraordinaire? Ça, c'est des gens extraordinaires, des grandes personnes qui ont compris que la vie, c'est l'effort. La vie, c'est l'effort. Mais je vis là, ça y est. Mais pour respirer, tu dois faire des efforts. Imaginons qu'on on fait plus d'efforts pour respirer. On ne pourrait pas respirer. Et ainsi de suite, ainsi de suite. On voit que toute la vie, c'est des efforts pour t'attacher à ça. Donc on vit une génération de jetables. Dans notre couple, très souvent, pourquoi ça ne va pas? Parce qu'il n'y a aucun des deux qui est prêt à faire des efforts. Aucun des deux qui est prêt à faire des efforts. Aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a en France le Pax et toutes ces choses-là, toutes ces ch'touillottes-là, toutes ces bêtises-là. Ben on ne se marie plus. Pourquoi? Parce que pourquoi se marier pour divorcer après? C'est tellement facile de divorcer, bien sûr, le divorce c'est facile. C'est tellement facile. Vous savez, prenez un type qui travaille dans le comment on appelle ça? Dans la destruction d'immeubles. D'accord? C'est plus facile de détruire un immeuble ou de construire? Un immeuble, tu le détruis en disant allez 3 semaines, mais pour le construire, ça a mis des mois. Ah oui, c'est facile. La destruction, c'est l'Etzerara, donc c'est facile. La construction, c'est l'Etzeratov, c'est le bon, c'est moi, c'est Maneshama. C'est difficile, il faut des efforts. Oui, mais tu vois que quand tu vas employer ces efforts-là dans ce que tu fais, tu vas t'attacher à ta femme, tu vas t'attacher à ton mari, tu vas t'attacher à ton couple, tu vas t'attacher à tes enfants, t'attacher à ton travail, entre guillemets. Tu vas kiffer ce que tu fais, tu vas être épanoui. L'effort, c'est la vie. On va essayer de donner 2 exemples, Bezrat Hashem. Il y a aussi un passage de la Torah qui demande d'être expliqué. Écrit dans la Torah, c'est un passage de la Torah où Akadosh Baruch Hu, avant de faire sortir les Bnei Israël d'Égypte, il va dire à Moshe Rabbeinu, attends, je leur demande encore une seule mitzvah. Quelle mitzvah? Tu vas demander de prendre l'agneau, qui était le dieu des Égyptiens. Ils font la shrita, ils vont prendre son sang et ils montent sur les frontons leur fronton de la maison. Il dit Midrash, il va Moshe Rabbeinu chez Akadosh Baruch Hu, il dit Adkan, je peux plus Akadosh Baruch Hu, ça je peux pas leur demander. C'est un peuple d'esclaves. Devant les Égyptiens, leurs oppresseurs, tu veux qu'ils prennent cet agneau-là et leur sang et l'égorger devant eux? C'est impossible! Akadosh Baruch Hu, c'est impossible! Impossible! Il a dit c'est là des conditions. Ou sinon, ils ne seront pas délivrés d'Égypte. Et la question est toute simple. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il a eu besoin de donner cette mitzvah avant de sortir? Pourquoi? C'est une mitzvah difficile. Même moi, chez Rabbeinu, il va dire c'est trop difficile à Akadosh Baruch Hu, je ne peux pas leur donner, je ne peux pas leur demander une chose pareille. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a obligé le peuple juif de faire une chose pareille? C'est pourquoi? Parce qu'on a dit, c'est quoi le symbole de la sortie d'Égypte? C'est le symbole de la Géoula, de la délivrance. Le symbole de la délivrance, c'est d'abord la délivrance personnelle. La délivrance personnelle. On est tous un peu, entre guillemets, des Mitzrayim. Mitzrayim, c'est Metzarim. Metzarim, c'est quoi? C'est en prison. On est tous emprisonnés. On est tous emprisonnés. C'est qui est emprisonné? Mon moi intérieur, la Neshama est emprisonné. Ma véritable volonté est emprisonnée en moi. Comment je peux me libérer? J'ai envie de faire, j'ai envie, il faut. Je veux, pas j'ai envie. Je veux que cette nouvelle année, Bezrat Hashem, cette nouvelle année, Bezrat Hashem, soit une nouvelle année, avec une nouvelle base. Je veux vivre cette année. Je veux me rattacher véritablement à la vie. Je veux me rattacher à mon couple, à mes enfants, à ce que je fais, à ma Torah. Je veux me rattacher à la véritable vie. Comment? Je veux me délivrer, moi aussi.
C'est ce que je voulais dire au béni Israël, en Égypte. Vous voulez vous délivrer? Moi j'ai tout fait, j'ai fait les plaies en Égypte, les 10 plaies en Égypte, la mer je vais l'ouvrir, j'ai tout fait pour vous en Égypte. Vous êtes enrichis en Égypte, j'ai tout fait. Mais vous voulez vivre? Tu veux te délivrer toi? Vous faites un effort. Prenez l'agneau de 2 Égyptiens, faites Ashrita, égorgez-le et prenez son sang sur les frontons. C'est quelque chose d'impossible, oui, mais fais l'effort. Ce que je veux voir, c'est l'effort que tu vas faire dans la chose. Fais l'effort. Donne-toi, t'as si ta yad, quand on a dit mets la main. Fais le premier pas, fais-le. Donne-toi à la chose. On va voir, on va marquer dans notre propre vie, notre propre existence. Et si on mettait ça en pratique, Pesrat Hashem, après la fête, dès maintenant d'ailleurs, même pas après la fête, dès maintenant, on mettait ça en pratique. Et je nous conseille de le faire. Pourquoi? Parce qu'on le verrait tout de suite ça. On verrait déjà la lumière, on verrait déjà la délivrance. Si on commence un petit peu à mettre des efforts dans ce qu'on fait, se donner à ce qu'on fait, vous verrez que je commence à respirer, je commence à être libéré, je commence à être délivré. Parce que, encore une fois, le corps et la force du Yetzer Hara est dans la facilité. Tu vois que pour faire des avérotes, entre guillemets avérotes, d'accord, on a grossi la chose, on va dire la chose de manière grossière. Avéra, c'est tout d'accord qui va, on va dire, m'empêcher de m'épanouir, m'empêcher de me réaliser. C'est ça en fait l'Avéra. Mais finalement, on va voir que toutes les choses qui vont m'empêcher de me réaliser, je les ai facilement. C'est facile, c'est bien facile. Mais lorsque c'est difficile, c'est que c'est le chemin que je dois prendre. Le Yetzer Hara, sa force, c'est dans la facilité. Tout va être facile devant toi. On voit ça, il y a une Gemara dans ma série de Kiddushin. Il faut bien comprendre cette Gemara-là. La Gemara dit qu'une personne, dans le Talmud de Kiddushin, si une personne voit que son Yetzer Hara, il est trop dur, et il va tomber, tu vas tomber. Alors moi, elle te dit, c'est ce que tu fais. Alors habille-toi en noir, change d'habit. Tu t'habilles en noir, sors de ta ville, va dans une autre ville, un autre endroit, et écoutez bien ce que je vais dire, écoutez bien, restez éveillés, d'accord? Et là-bas, alors, fais ce que tu dois faire, fais ce que tu as envie de faire. La Torah permet de faire une avéra. Tu te poses la question là-bas aussi. La Torah permet de faire une avéra. On te dit même comment la faire, comment te préparer à ça. Qu'est-ce qu'elle va dire? La Torah, c'est la plus grande psychologie humaine. La Torah, elle te dit, si tu vois que ton Yetzer Hara, il brûle en toi, tu vas pas arriver à résister. Alors c'est ce que tu fais pour le casser. Fais des efforts, t'es habillé, je sais pas, avec ton truc, ton machin, t'es habillé, je sais pas, chemise bleue, avec ton pantalon, machin. Change-toi. Faut me changer. Habille-toi en noir. Attends, après, prends la voiture, descends, prends les clés, cherche les clés, prends l'ascenseur, descends, monte la voiture, mets les trucs, et tu vas à 200 km de chez toi pour faire la Vera. Pourquoi? Parce que tu vas pas la faire finalement. Pourquoi tu vas pas la faire? Parce que tu es en train de faire des efforts là. Et l'effort c'est anti-Yetzer Hara, c'est un effort. Faut que tu te changes, faut que tu te changes d'habit, faut que tu descends, prends ta voiture, fais 200 bornes. C'est des efforts. T'as cassé Yetzer Hara. Parce que l'effort, c'est l'antithèse du Yetzer Hara. À partir du moment où tu vas faire des efforts, le Yetzer Hara il est pas là, il a pas sa place. Et de cette Gemara, qu'est-ce qu'on voit que l'Yetzer Hara, c'est la facilité. Le seul moyen de le casser, c'est pas l'effort que tu vas faire. Il faut un effort extraordinaire pour être là devant son ordinateur ce soir. Émettre l'effort que vous devez déployer maintenant pour écouter ce cours de Torah et tous les cours qui étaient avant et qui seront après, Bezrat Hashem. Mais il faut un effort extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il voit l'effort que tu fais maintenant. Pas par rapport à oui, mais j'ai pas fait de la Gemara, hein, et j'ai pas. Mais c'est pas ça qu'Akadosh Baruch Hu il attend de toi. Il attend de nous. Il attend de nous l'effort que tu vas mettre dans ta vie, dans ce que tu veux, dans ce que tu investis. Akadosh Baruch Hu là, tu fais l'effort. Dans cette nuit de veillée extraordinaire, on dit c'est la clôture du digne, la clôture du jugement. Akadosh Baruch Hu t'inscrit dans l'œil de la vie. Parce qu'il voit cet effort extraordinaire, tu restes éveillé pour écouter les autres livres de Torah, les cours de Torah. Akadosh Baruch Hu t'inscrit dans l'œil de la vie. L'effort, c'est se rattacher à la vie. Vivre pleinement sa vie. Comme on a dit, la Torah, elle te dit que le Hamal, Adam, l'Hamalula de l'homme, il est venu dans ce monde-là pour le Hamal, pour l'effort. L'effort, c'est Méhal. Par le Hamal, tu vas être Méhal, tu vas être au-dessus. Au-dessus, tu vas te transcender, te dépasser, arriver à des choses que tu n'aurais jamais même rêvé d'y arriver. Mais c'est pas toi, non, c'est pas toi. Mais oui, c'est aussi toi. Parce que tu as été le catalyseur de tout ça. Tu as fait l'effort, tu t'es donné. On a dit, on a expliqué que quand tu fais, pourquoi l'effort? Il a cette capacité-là à me rattacher à la vie. Parce que l'effort que tu déploies quand tu fais des efforts, c'est que tu donnes. Et lorsque tu donnes, tu t'attaches. Quand tu t'attaches, tu aimes la chose. Alors donne-toi dans ta vie. On va terminer avec ça. Il y a une Gemara dans la Shabbat extraordinaire. La Gemara lui dit comme ça.
La Tidavo, à la fin des temps, et quand on parle de la Tidavo, c'est la fin des temps, c'est toujours un passage à un autre. Et là, on a un passage de l'année dernière à une nouvelle année. Donc la Tidavo, c'est maintenant. La Tidavo, Akadosh Baruch Hu va venir chez les Havot, chez nos patriarches. Il va venir chez Abraham Avinu. Il va dire Banecha Khatuli. Il va dire à Akadosh Baruch Hu à Abraham Avinu, tes enfants faut vers moi. Tes enfants faut vers moi. Alors Abraham Avinu va répondre Imachu al Bishat Shemecha. S'ils ont fauté vers toi, Akadosh Baruch Hu, alors qu'ils soient effacés de la surface de la terre, qu'est-ce que je te dis? Akadosh Baruch Hu, il a dit bon, je vais aller voir Yaakov Avinu. Il est parti voir Yaakov Avinu. Pourquoi Yaakov Avinu? Il a eu Tsar Gidul Banim. C'était difficile pour lui de faire grandir ses enfants. Il va dire à Akadosh Baruch Hu à Yaakov Avinu, Banecha Khatuli, tes enfants ils ont fauté envers moi. Il va répondre Yaakov Avinu, Khatulecha, Shimachu al Bishat Shemecha. S'ils ont pu être fautés, ils ont qu'à les effacer la surface de la terre. Il dit à Akadosh Baruch Hu, je vois que la Etza, le conseil, il n'est pas chez le Saba, le grand-père Abraham Avinu, et ni chez le jeune, c'est Yaakov Avinu. Qui va voir Akadosh Baruch Hu? Yitzhak Avinu. Il va voir Yitzhak Avinu, il dit Banecha Khatuli, tes enfants ont fauté envers moi. Il va répondre Yitzhak Avinu. Il dit Yitzhak, Banecha velo Banecha. Toi, mes enfants, c'est pas tes enfants. Toi-même, Akadosh Baruch Hu t'a dit en Égypte, Béni Bechori, t'as appelé le peuple juif, l'homme Israël, mon fils, mon premier-né. Alors c'est mes enfants et pas tes enfants à toi, c'est tes enfants à toi. Il dit bon, ils ont fauté. Mais Akadosh Baruch Hu, combien c'est la vie de l'homme? Combien l'homme vit en moyenne? 70 ans. Akadosh Baruch Hu, sur ces 70 ans-là, enlève 20 ans que tu ne punis pas. Pourquoi 20 ans que tu ne punis pas? Il y a écrit, on a pensé à des Meraglim, des explorateurs, au niveau des explorateurs, que tout celui qui avait plus de 20 ans, donc il ne rentrerait pas en Eretz Israël. Celui qui avait moins de 20 ans, il est rentré en Eretz Israël. Donc on apprend que Dieu, il ne punit pas avant 20 ans. Donc enlève 20 ans, il y a 50 ans. Dans ces 50 ans, Akadosh Baruch Hu, il y a 25 ans. Il y a 25 ans, l'homme il dort, c'est là, c'est la nuit, l'homme il dort, il ne faut pas. Maintenant il reste 25. Dans ces 25, on enlève 12 ans et demi. C'est quoi ces 12 ans et demi là qui restent? Où l'homme, il mange, il fait ses besoins. D'accord? Il travaille, on enlève 12 ans et demi de la vie, il reste 12 ans et demi. Akadosh Baruch Hu, 12 ans et demi, c'est quoi 12 ans et demi dans la vie? Alors si maintenant toi, tu acceptes Akadosh Baruch Hu à effacer pour 12 ans et demi, efface. Oh sinon je prends tout sur moi. Pourquoi? Parce que moi j'ai déjà fait la Hakeda. Moi je me suis déjà sacrifié pour toi Akadosh Baruch Hu, alors je prends tout sur moi. Sur ça il dit le pasouk, sur ça il dit le verset. Abraham, sur Abraham Avinu, lui dit Ata Avinu, toi t'es notre père. Il dit le pasouk dans Yeshaya, c'est qui parle à la fin des temps. Ata Avinu, toi t'es notre père. Ata Hashem Elokenu Goalenu Avinu Ata. Toi que je vous t'es notre sauveur, t'es notre père. Il dit à ce moment-là, ils vont dire à Israël Ata Avinu, on va répondre, on va dire à Yitzhak Avinu, toi t'es notre père. Pourquoi? Parce que Abraham, Lo Yakirenu, Abraham, il nous a pas su, quand Dieu est venu le voir pour dire et qu'on a fauté envers lui, il n'a pas su répondre à Dieu. Ve Israël, Lo Yadan, et Israël, il nous a pas su. Même il y a Yaakov Avinu qui s'appelle Israël, il n'a pas su implorer Dieu pour nous, il nous a pas été comme un avocat devant Dieu. Ata Avinu, qui a été notre avocat? Yitzhak Avinu. Ata Avinu, toi tu es notre père. Il va dire à Yitzhak Avinu, non, avant de me dire des louanges à moi, d'abord il faut que vous disiez des louanges à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on dit? Ata Hashem Avinu Goalenu. Toi, Akadosh Baruch Hu, tu es notre père et tu es notre sauveur. Ça c'est la Gemara dans Maseret Shabbat. On a dit puis une fois que les Gemara qui sont écrits comprennent que c'est pour nous aujourd'hui. C'est pour nous, ça ne parle au niveau individuel. Qu'est-ce qu'il nous apprend cette Gemara là? Parce que la question elle est toute simple. Moi j'aurais dit que qui c'est qui va plaider pour le peuple juif? Il y a plus que Abraham Avinu, qui est le chesed, qui est la bonté par excellence. On dit que non, quand Dieu va venir le voir, il va dire s'ils ont fauté, tu les effaces sur la terre. J'aurais dit c'est Abraham Avinu. Ou il y a Yaakov Avinu qui est Ish Emet, Torah. Il sait c'est quoi l'éducation des enfants. C'est pas Yaakov Avinu, c'est qui? C'est Yitzhak. Pourquoi d'abord Yitzhak? Pourquoi précisément Yitzhak, c'est qui va plaider en notre faveur et qui va dire à Akadosh Baruch Hu, tu sais quoi? Alors si tu veux pas effacer pour 12 ans et demi qui restent, alors efface. Moi je prends tout sur moi. Je prends tout sur moi. Parce que moi je me suis déjà sacrifié pour toi, j'ai fait la Hakeda d'Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak. J'ai déjà fait moi.
Pourquoi Davka Yitzhak? Vous savez que Yitzhak Avinu c'est la rigueur, c'est Midat Adin, Midat de rigueur. Je vais Midat Adin, la Midat de rigueur. Au contraire, la Midat de rigueur dit s'ils ont fauté, qu'ils payent. Alors pourquoi Davka Abraham? Le symbole c'est Yitzhak Avinu qui va venir plaider pour nous. Alors j'ai dit que cette Gemara, on a dit que cette Gemara finalement il faut comprendre au niveau individuel. C'est que la Gemara nous apprend quelque chose d'extraordinaire. C'est que quand on parle d'Abraham Avinu, de Yitzhak Avinu, de Yaakov Avinu, on parle du Abraham qui est en toi. On parle du Yitzhak qui est en toi. On parle du Yaakov Avinu qui est en toi. Il existe ces trois choses en nous. Parce qu'ils nous ont légué, nos patriarches, cet héritage qui est en toi. On parle de ce Yaakov et ce Yitzhak et de Abraham qui est en nous. Quand Kadosh Baruch Hu viendra à la fin des temps, lorsque Kadosh Baruch Hu vient juger l'homme, lorsque Kadosh Baruch Hu, il vient, il te réclame. Quand Kadosh Baruch Hu réclame, alors qui c'est qui va plaider pour moi? Qui sait quelle partie de mon être qui va vouloir plaider pour moi? Est-ce que c'est mon précède que je fais? Est-ce que c'est l'acte de bonté que je fais? Ils viendront devant lui, ils vont dire que je vous regarde les actes de bonté. C'est pas lui. C'est pas les actes de bonté qui viendront. C'est pas cette prina, c'est pas ce Abraham qui est en toi qui va le plaider pour toi. C'est peut-être Yaakov, la Torah qui est en moi. Peut-être c'est la Torah qui est en moi, oui. Non, c'est ni la Torah qui est en toi qui va venir plaider pour toi. C'est le Yitzhak Avinu qui est en toi qui va plaider pour toi. C'est quoi le symbole de Yitzhak? C'est qui Yitzhak? Le symbole de Yitzhak Avinu, c'est le symbole de la Messirut Nefesh. C'est le symbole du don de soi. C'est le symbole de l'effort. C'est le symbole du don de la personne. Par laquelle Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak, c'est ce symbole-là. Qu'est-ce qui va plaider en notre faveur? Qu'est-ce qui plaide en notre faveur devant Kadosh Baruch Hu? C'est le Yitzhak qui est en nous. C'est le prina de Yitzhak Avinu qui fait Kadosh Baruch Hu, regarde les efforts que je fais. C'est pas tes bons actes de bonté, parce que tu les fais pour qu'on parle de toi. C'est pas la Torah, parce que c'est facile pour toi. C'est les efforts que tu vas mettre dans le chesed. C'est les efforts que tu vas avoir, que tu as dû accomplir dans les actes de bonté. C'est les efforts que tu as dû accomplir dans ta Torah. Mais c'est cet effort-là que tu les vois. Cet effort-là que Kadosh Baruch Hu chérit. Cet effort-là, Kadosh Baruch Hu qui regarde et qui prend et qui fait qu'il accepte. Il accepte notre pardon, il accepte notre Tana. C'est ce côté de Yitzhak Avinu qui est en nous. C'est l'effort. C'est l'effort qu'on va accomplir dans notre vie. Alors, Bezrat Hashem, j'espère, Bezrat Hashem, que cette nouvelle année, Hoshana Rabbah, j'ai dit ce soir, c'est une soirée extraordinaire parce qu'on va clôturer tout ce qu'on a pu investir, tous les efforts qu'on a pu déployer pendant ces jours extraordinaires. Mais c'est Bezrat Hashem que chacun d'entre nous, alors ils prennent, j'allais dire qu'ils prennent sur lui, mais ça veut rien dire. Pourquoi? Tout simplement, qui n'aimerait pas vivre véritablement? Se rattacher à la vie. On s'éloigne tellement, c'est l'année, c'est l'habitude, l'habitude, le sang, le symbole du sang qui dit le Tanya, c'est le sang, l'habitude il fait que l'année va reprendre, puis c'est dur, il faut transpirer, il faut faire, il y a tellement de choses à faire, donc on se laisse aller, et on ne doit pas plus les efforts, on va plus donc faire les efforts qu'il faut faire. On va se rendre compte que Bezrat Hashem, cette nouvelle année, on va se rattacher véritablement à la vie, se rattacher à la véritable vie qui nous permet de m'épanouir, de pouvoir, Bezrat Hashem, faire évoluer mon couple dans le bon sens, l'éducation des enfants dans le bon sens, savoir une chose, qu'il y a une sirène d'alarme dans l'homme, que je vous donne une boussole, une sirène d'alarme. C'est quoi le sirène d'alarme? Lorsque c'est facile, c'est qu'il y a un problème. Quand c'est trop facile, en tout cas, il y a un problème. Quand c'est la facilité, c'est un problème. Un couple se construit, nos enfants, ils rentrent de l'école, ne les jette pas. C'est vrai que tu as travaillé, madame. C'est vrai que tu as travaillé, tu reviens du travail, tu es fatigué. On est là pour ça, pour eux. Pas les laisser à l'abandon devant la télévision. Pas les laisser à l'abandon avec les copains dans la rue, tu ne sais même pas qui c'est. Fais des efforts d'éducation des enfants. Qu'on ait ce maté, qu'on ait ce pouvoir, Baruch Hashem, faire grandir, nos enfants comme il faut. Et toi, dans ta vie personnelle, fais des efforts. C'est bien les cours sur Internet. Pour faire des efforts, il faut aller. Vous avez sûrement tous une synagogue avec un rave extraordinaire à côté de chez vous. Allez à un cours. Ah, mais c'est dur, tu travailles, c'est difficile. Mais tu vois que ta vie va changer, tu vas avoir goût. La vie, elle a un goût. Les choses, elles ont un goût. Pourquoi les choses, elles sont amères en général? Parce qu'elles n'ont pas de goût. Pourquoi elles n'ont pas de goût? Parce qu'elles sont jetables. Toutes choses qui sont jetables, tu ne t'y attaches pas. Donc tu les jettes très vite, tu te détaches, tu n'es même pas attaché à elles. Tu n'es pas attaché à elles, c'est facile de se séparer d'elles. Va à un cours de Torah, va écouter un cours de Torah. Et chacun à son niveau pareil. Plus on fera des efforts dans ce qu'on fait, plus on s'attachera à ce qu'on fait. Et plus on s'attachera véritablement à la vie, on va vivre notre vie avec un grand V, Bezrat Hashem. Vivre véritablement notre vie. Alors, bonne fin de veiller, Bezrat Hashem. Et que ça vous a écouté des cours, mais allez à la synagogue, priez honnête, priez à la synagogue, la tefila de Shacharit, c'est un effort.
moi j'ai écouté les cours toute la nuit, peut-être que, allez, j'irai plus tard, ou je vais pas me réveiller, je vais être fatigué. Non, 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 non. Fais l'effort, va à la tuila, va à la prière, honnête. Et va faire une tuila extraordinaire que je beaucoup, mais je vais te fatiguer, les yeux qui vont se fermer, j'ai pas. Ouais, mais tu vas faire un effort. C'est cet effort que Dieu veut. Cet effort que Dieu chérit. Cet effort que Dieu chérit. J'ai dit que tout notre filote soit écouté. On va tous prier Bezrat Hashem pour la Géoula Shlema, d'abord la Géoula, la délivrance personnelle, la délivrance du Ham Israël, que Bezrat Hashem, que cette année-là. Il écrit que c'est un moment aussi, c'est Koshan Araba, c'est un moment d'une Ségoula extraordinaire pour la nuit Mashiach. On attend le Mashiach à chaque instant, à chaque instant. Et ça, c'est un grand effort, puisque c'est comme un accouchement, beaucoup d'efforts. Bezrat Hashem, quand ils prennent tous les efforts de chaque juif du monde entier, et de toutes les générations qui sont passées, et qui prennent cet effort-là, ce Yitzhak Avinu qui est en nous, en chacun de juif, en chaque juif, et qui voit ce Yitzhak qui ait pitié de nous, qui nous délivre de notre exil, Bezrat Hashem. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt, Bezrat Hashem.